Salut, bienvenue chez Joe. Les patins de chaises. Quelque chose qui se bousille assez facilement, surtout sur les chaises, disons, un petit peu pourries, pas vraiment fabriquées en France, où on se retrouve avec le patin au bout qui part en miettes. Bien, quand on a une imprimante 3D, il y a une solution. Surtout si l'imprimante 3D en question fait du PLA souple comme le Filaflex ou le Ninjaflex, ça peut être intéressant. Voici donc la coupable. Alors comme vous pouvez voir, on a le tube qui arrive au bout, c'est à peine arrondi. Donc l'idée, ça va être de faire un objet dans lequel ça va venir s'enficher proprement, un objet donc qui soit souple, qui puisse encaisser les chocs et être antidérapant, et qui va venir se placer parfaitement au bout. Voilà. Et ne plus bouger. Voici donc comment modéliser ça avec Blender, l'amener dans Cura pour le découpage, et ensuite avoir obtenu un fichier GCC qu'on peut donner à une imprimante 3D. Alors, je travaille avec Blender 278. Alors bon, on supprime le cadre d'origine, je vais faire afficher les touches. Et on va créer donc un cylindre. Donc un Morio Shifter. Vous n'oubliez pas de mettre l'unité de mesure, centimètres. Sinon ce serait un petit peu embêtant. Surtout on va l'enregistrer après avec. Donc ici, on va tout simplement redimensionner. Alors on va afficher d'abord, afficher bien sur le côté, puis on va mettre les dimensions qui nous intéressent de base. Donc après avoir mesuré avoir rajouté quelques millimètres en mesurant le diamètre du pied. Donc là c'est un pied cylindrique, c'est l'avantage. C'est simple. Voilà. On va mettre ça et on va dire, pour être un peu large, et bon, enfin la hauteur de base, ça fera l'affaire. Donc, on édite, on appuie sur Tab, on chope la surface du dessous, on extrude, avec eux évidemment. On extrude, bon vous voyez, je fais une extrusion d'1 millimètre, c'est à peu près, voilà, bon après vous pouvez faire en plus d'étapes si vous voulez, moi je vais faire deux extrusions d'1 millimètre. Je scale, je réduis donc, avec la touche S, comme vous voyez. Je refais la même chose. Je refais la même chose là, ouais. Et on va peut-être rajouter un coup en fait. Voilà, ce sera encore plus esthétique que ce que j'avais fait d'origine sur le mien. Oh. Voilà, bon. N'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur 5 pour passer en vue orthogonale d'un plan, si vous voulez, pas la perspective, mais vraiment un plan, comme un plan papier, quoi. Après, vous n'avez plus qu'à faire 1 si vous voulez regarder de face. On va créer un second cylindre. Alors bon, on va faire plus simple, on va carrément le copier. Vous le faites un duplicata, donc le shift de gauche plus D pour directement faire un double. Vous le déplacez sur l'axe Z et donc GZ pour le déplacer. Et ensuite vous faites un S scale pour le réduire. Vous le réduisez, voyez, regardez bien à droite les dimensions, parce qu'il va falloir lui mettre les dimensions exactes de Pépère. Enfin, de la chaise. J'entends du pied de chaise. Ah, ça. Donc, vous prenez un mètre et vous mesurez. Vous loupez pas. Il faut que vous mettez à peine plus. Dans le 0,1 quelque chose en dessous. Donc celui-ci en fait va servir, en fait c'est le pied qu'on reproduit en fait qui va venir creuser dans le oups, oui, un peu grand mais bon, ça, vous voyez l'idée, ça va venir creuser à l'intérieur en fait.
Donc bon, en réalité, je vais les remettre d'origine, je vais me contenter d'extruder d'étendre la surface du dessus, ça va être plus simple. On va faire un petit tab, on va la sectionner et puis on va la tirer bêtement, voilà. C'est plus simple. Donc on repasse en normal. Et on va glisser ça dedans. Hop, en transparent, ce sera mieux, avec Z. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre en pause pour regarder les touches qui s'affichent. Alors après, c'est à vous de voir un peu à quelle profondeur vous voulez que ce soit, si vous voulez laisser un peu de marge. C'est à réfléchir, je dirais, suivant le poids qu'il peut y avoir, par exemple. Et votre matériau flex, ce qu'il donne. Si vous voulez vérifier vos distances, vous pouvez d'ailleurs prendre l'outil de mesure. Avec le Grease Pencil, vous voyez, vous avez la possibilité de tirer des règles en dessous. Pour vérifier les distances. Faites échappe pour toutes les effacer, ou sinon si vous voulez en rajouter à chaque fois, vous gardez CTRL appuyé pour en rajouter. Autant que vous voulez. Donc on va rajouter un modificateur. Alors là, on va se contenter de soustraire en fait. Donc booléen, on lui dit de faire la différence, d'accord? On lui dit de faire la différence avec l'autre géométrie. Là, je vais insulter, je sens mes voisins les militaires. Bon. Vous voyez, ça creuse donc dans l'autre. Si je l'enlève, vous allez voir que, hop, ça se rebouche. C'est vraiment l'autre qui creuse dans le premier. Si je l'applique, ça y est, ça soustrait, ils ne reviendront plus. Et on peut virer l'autre. Donc on n'oublie pas de sauvegarder. Puis on exporte en STL. Lors de l'export STL, il va y avoir des options à cocher. Je précise d'ailleurs que si vous prenez du temps à modéliser, n'oubliez pas de faire la première sauvegarde tout de suite et ensuite de faire des petites sauvegardes régulièrement. Pour l'export, si vous avez sélectionné des éléments, vous pouvez cocher Selection Only, comme ça il n'exportera pas. Si vous avez laissé d'autres éléments traîner, il les exportera pas avec. Et vous avez évidemment l'échelle, vous avez pu faire 10 fois plus grand parce que vous vouliez mieux y voir s'il y a des petits détails. Vous pouvez lui demander d'extraire, enfin de l'exporter en multipliant par 0,1 par exemple. Vous pouvez donc lui dire, alors Scene Unit, n'oubliez surtout pas, et appliquer les modificateurs si vous n'avez pas déjà tous appliqués. Si vous n'avez pas cliqué sur Apply, vous avez laissé comme ça parce que c'est plus pratique, vous comptez faire des changements, il n'y a pas de problème, il suffit de cocher ici. Puis vous faites Export. Ensuite, on reprend ça dans Cura. Dans mon cas, on pourrait prendre ça avec Slicer. Le principe serait pas très différent. Dans n'importe quel logiciel, de toute façon, le principe restera le même. On prend son profil de son matériau. Ah oui, un petit bug là qui est graphique qui est pas agaçant. Bon, c'est pas bien grave, on met à côté. Donc là, je vais prendre mon profil fourni par le fabricant de mon imprimante dans le cas présent pour le fil à flex. Par contre, ce que je vais faire, bon là vous voyez il y a une bonne précision, hein, ça devrait aller, mais par contre ce que je vais lui dire c'est le taux de remplissage, je le veux à 100. Je veux être sûr qu'à aucun moment il fasse un quadrillage à l'intérieur, je veux que ce soit plein. C'est déjà du souple,
Donc il n'y a pas besoin de se la jouer creux amortisseur, et je veux être sûr que la pression soit bien répartie, que ça risque pas de s'abîmer pour un rien. Surtout que c'est assez fluide hein, comme matériau. Je lui dis bien 100%. A priori, de toute façon, ça va pas changer grand chose parce que je pense pas qu'il en aurait généré. Il faudrait faire le calcul. Mais ensuite, on peut faire un support. Donc, on lui dit contact avec le plateau, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire un petit quadrillage sur les côtés, comme un échafaudage, pour maintenir pendant l'impression, pour être sûr que ça ne coule pas, ne se déforme pas pendant l'impression. Ce petit échafaudage sera facilement dégommé à coup de cutter. Hein. Vous prenez un cutter à parquet ou un couteau bien tranchant. Sinon, vous pouvez retourner. Et une fois que c'est retourné, il le fera à l'intérieur. Voilà, donc l'échafaudage se fera à l'intérieur. Ce sera un peu plus embêtant, mais pas non plus la bout du monde. Je vous dis, vous prenez un cutter à parquet, c'est le plus simple, hein, et vous tranchez à l'intérieur. Voilà. Vous tranchez cet échafaudage, et vous, dans tous les cas, disons que l'avantage, c'est qu'avec les petits restes de l'échafaudage à l'intérieur, le pied de la chaise se retrouvera peut-être mieux coincé. Mais bon, dans tous les cas, ça tiendra. Vous inquiétez pas si vous avez bien respecté les dimensions. Vous avez fait juste à peine plus que en creuser à peine plus que le pied de la chaise, normalement, ça sera nickel. Voilà. En espérant que ça vous ait instruit ou amusé ou je ne sais quoi. À bientôt chez Jo.